C'est à la mode et quelque chose que les porteurs de projets me reprochent souvent quand je leur dis ça, c'est qu'ils me disent: «C'est quoi l'alternative?» Et aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative. C'est-à-dire, tu es obligé de te classifier comme une start-up pour espérer lever des fonds. Mmh. Le problème, c'est que construit dans l'idée de la startup, il y a ce potentiel disruptif, ce potentiel de faire fois 10, fois 100, fois 1000. Et véritablement, beaucoup des business models de sociétés lancées en Suisse qui ont une forme d'innovation, cette innovation, elle peut être sur le business model, elle peut être sociétale, elle peut être à impact, elle peut être marginale, euh, elle peut pas correspondre aux objectifs de rendement. Donc, même si tu réfléchis en te disant c'est mon seul moyen de lever de l'argent, je pense que tu te mets dans une situation je sais pas si je peux dire un peu merdique, mais disons un peu merdique, parce que d'une fois que tu as levé ces fonds, tu dois les rendre. Oui. Et moi, je pense qu'une société start-up, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est trouver 50 millions. Et le deuxième problème, c'est avoir trouvé 50 millions. Et les deux situations sont Ouais. terribles. Parce que fais fois 100 sur une, ou fais fois 10 même sur une société qui a levé 50 millions, à une valo, peu importe. Mais imaginons une valo de 100, on parle de 150 millions, tu fais fois 10. Quelle société suisse a atteint 1,5 milliard? Purée. Le Ouais. problème, c'est qu'il y a des Mhm. exemples. Mhm. Et le problème, c'est qu'on connaît tous leurs noms parce qu'il y en a 9. Donc, il y a une sorte d'immense, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ça, c'est problématique. Donc, on ne doit pas donner 50 millions à toutes les startups. On doit leur donner ces 50 millions d'une manière plus intelligente en finançant leurs véritables besoins.